Allez, je commence cette vidéo avec un fait marquant cette semaine sur le gaz naturel. Alors ça c'est un graphique à très long terme hein, du gaz naturel. Vous voyez que depuis 1991, on est passé d'un prix moyen qui a duré pendant une bonne dizaine d'années, qui était autour de 8 $. On est passé ici à 21 $. Et ensuite là, on a eu un énorme marché baissier. Hop, les prix cotent actuellement autour de 3 $, on va dire 50. Donc là, le fait marquant cette semaine, c'est qu'on a donc déjà un momentum à moyen long terme ici qui est baissier, qui est très fortement baissier. On a une belle consolidation ici pendant toute la deuxième partie de l'année 2015. Et là, hop, on casse à la baisse. Ça signifie qu'on a potentiellement une augmentation en tout cas de la volatilité et les cours devraient corriger très fortement au cours des prochaines semaines, des prochains mois. En tout cas, c'est ce genre de trade qu'on recherche à la hausse ou à la baisse quand on trade le marché des matières premières, le forex, peu importe tout ce qui cote en tout cas et qui peut nous envoyer un gros mouvement derrière. Et ben c'est ce genre de configuration qu'on recherche. D'ailleurs c'est aussi ce qu'on recherche sur les actions mais à la hausse. Pourquoi? Parce que le marché des actions est structurellement haussier et qu'une action peut prendre plusieurs centaines de pourcents alors qu'elle ne pourra jamais perdre plus de 100% de sa valeur. Donc voilà. C'est typiquement le genre de signal qui nous interpelle et actuellement il est en l'occurrence sur le gaz naturel. Donc gros événement cette semaine. Alors, analyse technique des indices internationaux. Donc on commence avec le SP500. Donc là, comme on le voit depuis plusieurs mois, trimestres, années, ce support à moyen long terme qui détermine la ligne de coût d'une gigantesque tête et épaule tient toujours. Donc là pour le moment on est en train de dessiner un double creux. Ce double creux sera validé si on passe ici le pivot autour des on va dire autour des 2000 points. Si on casse au-dessus, là on pourra avoir un rebond de marché. Il faut savoir que là actuellement on n'est toujours pas engagé dans un marché baissier, dans un bear market. Ce sera considéré comme être un bear market ou en tout cas le début quand on aura cassé donc ce pivot oblique et ensuite le support des 1820 points. Donc là pour le moment on est dans une simple correction de marché haussier. Sur le DAX, la situation est toujours, reste toujours positive. Hein. On est en train de dessiner notre double creux moyen terme. Alors là, si on est vraiment à la croisée des chemins, si on casse par le bas là, ce support moyen terme autour des 9330 points, comme j'ai dessiné avec la petite flèche rouge, là, clairement, ça sent le roussi, mais là, pour le moment, on est en train de dessiner un petit point d'inflexion là qu'on a créé cette semaine et qui viendrait donc se superposer dans ce double creux moyen terme. Donc, pour qu'on engage enfin notre rebond de marché, il faudrait qu'on passe à court terme ce petit pivot, puis le pivot plus large du large double creux. Donc là, pour le moment, voilà, on est vraiment à la croisée des chemins. Il faut faire très attention cette semaine à ce support moyen terme et on verra si on assiste ou pas à notre rebond de marché. En hebdomadaire, regardez, on s'appuie toujours sur le support oblique, hein, donc cette trendline haussière de plusieurs années. On a ici en hebdomadaire aussi une série de 2 doji. On a tapé à 3 reprises pendant 3 semaines le support, donc ça tient bien. On est vraiment ici dans une convergence de niveau de support hein, entre le support à long terme et le support à court terme ici. On devrait avoir une réaction de la part des opérateurs et je m'attends davantage à ce que ça rebondisse comme ça, que ça parte directement comme ça vers le sud. Ensuite, pour le CAC 40, c'est le même genre de configuration. En hebdomadaire, là ici à moyen long terme, la trendline, on est sur le support aussi horizontal, on a une série de doji ici, donc voilà, on est en train de dessiner des points d'inflexion ici à court terme. En journalier, hop, on est dans la même configuration. Potentiel double creux. Ici, à très court terme, on a un petit point d'inflexion en ETE, donc inversé. Voilà, ça c'est l'épaule. Alors, je vais le dessiner. Hop, épaule, tête. Et là, on sera en train de dessiner l'épaule. Et si on casse, hop, on repart dans une dynamique haussière à court terme. Et si on casse encore ici, on repart dans une dynamique haussière à moyen terme. Et on aurait effectivement notre creux de marché ici. Alors, rien n'est encore fait. Hein. Tout ça, ça reste à faire. C'est des simples
scénario. Comme je vous le disais, moi je commencerai à shorter les marchés et à arrêter complètement d'acheter des swing trades à la hausse si on vient casser les 10 000 points là sur le CAC 40. Et pour le moment, c'est toujours pas le cas. Donc j'ai pour le moment une liste d'actions que je surveille pour shorter les marchés si on casse en dessous. Et j'ai toujours ma liste d'actions que je surveille, que je construis séance après séance. Si on repart, donc hop, sur une vague de hausse à moyen long terme. Et je rappelle que la dynamique, elle est toujours à la hausse ici à moyen long terme sur le CAC 40. Alors cette semaine, j'ai 6 titres à vous présenter. Le premier, c'est O1BC, donc c'est Xing AG qui est coté sur le marché allemand. Alors là, ce qu'on a, c'est qu'on a une large base. Vous voyez, qui s'est construite pendant toute l'année 2015, en tout cas à partir du mois de mars. Et on a la première consolidation suite à la cassure haussière de la large base. Donc la cassure haussière de la large base, elle s'est faite ici. Ensuite, là, on a consolidé dans une petite tasse avec anse. On a le breakout ici. Donc là, c'est un trade de type LDM. Pour le coup, si vous avez pris ce trade, la pattern était relativement propre. Le contexte global de marché sur cette action en particulier est correct, même si on aurait souhaité plus de momentum vu qu'on est au niveau de la première base et que le potentiel de hausse n'est pas épuisé ici parce que la hausse est toute petite. On a un trade qui était potentiellement réalisable. Or, je vous le rappelle, au niveau des bourses mondiales, on est toujours sur du correctif. On ne sait pas si on privilégie la hausse ou la baisse. On est à la croisée des chemins. On est neutre. Donc, si on prend ce genre de trade, on divise par deux le risque par trade. Et on coupe 50% de sa position très rapidement dès qu'on est sur le R1. Ensuite, le titre WLN, coté sur Euronext Paris. Donc là, typiquement, on a une série de bases à la hausse qui s'enchaînent. On a notre petite tasse et anse avec les volumes en augmentation juste avant le breakout. Enfin, pendant le breakout ici, après le breakout ici, on est venu retester le support ici. Et là, on repart à la hausse. Donc, c'est un classique, rien de particulier, hormis que de toute façon, on ne peut pas vraiment profiter de ce genre d'opportunité en ce moment puisqu'on est défensif. Ensuite, alors cette action, je voulais vous la présenter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une annonce de résultats ici le 27 août qui a déclenché donc le breakout de cette large base qui était pas très propre, franchement. Là, quand on voit ça, hop, puis le ressac, c'était pas très tight, donc on n'avait pas un gros effet de surprise. Typiquement, là, les opérateurs s'attendaient à ce que la news soit mauvaise. La news a été bonne, elle a pris tout le monde à contresens. Ensuite, on a consolidé. Là, on a eu un flux d'informations positives qui sont dans la lignée de cette news positive. Donc, le news flow sur cette action est très positif. Vous voyez que les volumes ici, le 22 septembre, le 23 septembre, sont très positifs. On casse à la hausse cette petite base qui au final, si elle était un petit peu plus basse, nous aurait fait donc une large tasse avec une petite anse ici. Et là, on part vers le nord en hebdomadaire. Vous voyez que ça ressemble à ça. Ensuite, on va passer sur l'action, maintenant sur 3 actions qui sont cotées sur le marché américain. Cette action, c'est RAI. Je vous rappelle que si vous voulez avoir le nom des actions avec les codes, vous mettez la vidéo en bas à droite sur qualité HD en 480 ou en 720 pixels pour pouvoir voir exactement les tickers des actions. Alors cette action, elle possède un bon momentum, elle a une belle petite base. Ici, le seul bémol, c'est qu'on a été chercher très bas. Donc certainement un petit problème de liquidité sur cette action, mais c'était pendant le crack boursier de fin octobre, de fin août lié aux bourses asiatiques. On a eu un assèchement des liquidités momentané sur les bourses américaines suite à notamment on a arrêté de coter à plusieurs reprises parce que toutes les barres de cotation à la baisse ont été dépassées. Ensuite, cette action PFSW, elle est cotée sur le Nasdaq. Donc là, on a une belle petite tasse avec une anse. Moi, ce que j'aime pas sur les actions comme ça, c'est qu'elles ont des mèches comme ça, et donc ça veut dire que la liquidité c'est pas top et qu'on peut venir vous squeezer vos positions en allant chercher vos stops, etc. Donc il y a des grosses mains qui ont la possibilité d'aller très rapidement manipuler les cours, et ça se voit sur les grandes mèches comme ça. Donc en général, même quand on a une belle action, si on voit des grandes mèches comme ça, il vaut mieux rester à l'écart parce qu'on peut se faire avoir sur nos trail stops ou nos stops, et la seule façon de gérer les positions là-dessus, c'est d'avoir des stops mentaux et pas physiques.
technique. Et quand on a des stops mentaux et qu'on peut pas surveiller trop les bourses la journée, s'il y a une mauvaise news qui tombe et que le titre, on tombe sur un signe noir et que le titre se retourne vraiment à la baisse et perd plus d'une trentaine ou d'une quarantaine de pourcents en une séance, hein. Je parle encore là d'un signe noir, hein, ça arrive pratiquement jamais. Mais bon, là on n'a pas de stop et donc on se fait un petit peu défoncer sur un trade. Ensuite, dernière position, dernier trade qui était potentiellement intéressant cette semaine. Il est sur le titre EEFT, donc action du Nasdaq. Donc là, on a un momentum à moyen long terme qui est présent. Le momentum n'est pas foudroyant. Vous voyez que, hop, la vélocité est assez molle. Ce qui était intéressant simplement ici, c'est qu'on avait une petite tasse avec une anse. La petite anse, les volumes en breakout là, ils sont en augmentation. Donc ça fait partie des actions qui normalement auraient dû vous interpeller si vous suivez des screeners de trading que vous lancez chaque soir donc sur le marché européen et sur le marché américain. Je le rappelle en ce moment, il est très très important de suivre de près les actions qui peuvent partir à la hausse si le marché se retourne à la hausse. On est toujours dans un marché haussier, on a vécu une forte correction de marché certes, mais à moyen long terme, voilà, la jambe, pour moi la probabilité est beaucoup plus importante qu'on reparte à la hausse et qu'on ait une belle jambe haussière que on parte à la baisse. On est à la croisée des chemins, je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Mais concentrez-vous vraiment sur les titres à l'achat et si on part vers le sud sur les indices, là on pourra commencer à se concentrer sur les titres à la baisse. Alors cette semaine, je vous invite à vous intéresser à un style d'investissement et de trading qui est très, on va dire, relax, il est très paresseux puisque en fait, on va regarder la bourse juste une fois par mois. On n'a pas besoin d'effectuer tout le travail que j'explique dans cette vidéo qui s'articule autour des connaissances d'analyse technique, des plans de trade assez poussés à court terme et du money management, donc assez poussé. Tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de le faire au quotidien, mais au moins voilà une fois par mois, un rendez-vous une fois mensuellement et j'ai donc transféré en fait toutes ces stratégies de trading, je les ai transférées à un rythme mensuel. Donc je vous explique dans les 3 vidéos qui s'affichent sur le lien derrière cette vidéo en fait, hein, sur la vidéo ici, vous avez un lien qui s'affiche en dessous ou même au-dessus, je sais plus. Vous cliquez dessus, vous allez avoir 3 vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer en quoi le bruit de marché donc, qui nous induit en erreur la plupart du temps et qui nous entraîne sur des faux signaux quand on prend des positions, vous pouvez complètement l'éliminer dans votre trading, tout simplement en tradant des unités de temps qui sont beaucoup plus importantes que l'intraday, le daily, en passant sur de l'hebdomadaire, voire carrément du mensuel, comme je vais vous l'enseigner dans les vidéos derrière. Je vais aussi vous expliquer la routine complète hein, pour gérer donc, votre portefeuille avec une simple analyse mensuelle et qui va durer en moyenne 30 à 40 minutes, donc une fois par mois. On va utiliser notamment des screeners dédiés pour pouvoir spéculer sur les grands indices mondiaux, sur les grandes matières premières côté à l'international, sur les devises, sur tout un tas de gros produits, on va dire macroéconomiques, et on va utiliser pour ça des trackers. Donc ça peut être des trackers cotés en euros, des trackers cotés en dollars. Et l'idée en fait ça va être de surfer donc les plus grosses tendances macroéconomiques qui durent plusieurs trimestres à plusieurs années. Voilà, le but de ça c'est d'obtenir des très hauts rendements tout en y consacrant un minimum de temps. Alors c'est vraiment du trading poussé à l'extrême en termes d'optimisation du temps, optimisation de la stratégie. Donc c'est une formation qui est complètement vidéo, qui est tournée sur la plateforme ProRealTime, qui est complètement gratuite pour l'utilisation qu'on en a. On n'a pas besoin de prendre un abonnement au temps réel, ça reste gratuit, on a juste à s'inscrire. Et ensuite, je vais vous apprendre comment mettre tout ça en place. Alors, dans la 3e vidéo, vous allez voir, il y a énormément de choses. Elle est un peu longue, de mémoire, elle dure 25 ou 30 minutes, mais vous allez apprendre énormément de choses. Il y a une autre chose à savoir, c'est que pendant 72 heures, les inscriptions sont ouvertes et je fais un gros cadeau sur ces inscriptions. Donc, profitez-en et on se retrouve juste derrière.